ויקותי לכם רחת בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, ידה, 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 ויקותי לכם רחת בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, ידה, 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 יד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די, יד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די, ויקותי לכם רחת בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, די 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 די, ויקותי לכם רחת בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, די 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 די, יד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די, עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די, ויקותי לכם רחת בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, די 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 די, ויקותי לכם רחת יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, די 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 די, עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די, עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די, עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די, עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à liker, à partager cette publication afin que nous soyons encore toujours plus à étudier les sources profondes de la Torah, la Chassidut, celle qui nous permet de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans notre existence intérieure, profonde, mais aussi extérieure. On frôle aussi ces limites-là. Oui, ce qui est à l'intérieur de nous, notre profondeur, mais aussi la partie superficielle, le monde extérieur, ce qui nous entoure. Comprendre la connexion qu'il y a avec le monde extérieur, le monde qui nous paraît superficiel, mais qui ne l'est pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Enfin, il est influencé par ce que nous vivons à l'intérieur de notre être. Nous en sommes donc à ce premier chapitre de la Igeret Teshuva, troisième partie du Tanya, de cette œuvre magistrale du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, qui nous permet de nous rapprocher un petit peu plus de Dieu. On apprend à le connaître, et donc on apprend à se connaître, qui nous sommes, qui il est, et puis grâce à cela, eh bien, on peut s'en rapprocher un petit peu plus, et donc changer notre existence. Dans cette Igret Teshuva là, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie du premier chapitre, et nous abordons la notion de Teshuva, lorsque l'on commet une erreur, un égarement, une faute, lorsque l'on fait ce qu'on ne devrait pas faire, ou bien lorsque nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, eh bien, on doit faire Teshuva. Dans la Teshuva, il y a différentes étapes, différentes notions, différents degrés pour arriver à la Teshuva totale, à l'acceptation du retour. Il y a le regret, par exemple, mais il y a aussi l'abandon de la faute. Ce n'est pas pareil, le regret et l'abandon de la faute. C'est-à-dire se dire « je ne fais plus ». Pas seulement de se le dire, de ne plus le faire, de ne plus tomber, Ce qui définit vraiment la vie d'un juif, c'est justement Sheva, Ipol, Tzadik, Vekam, Lo. C'est-à-dire qu'un homme, il va chuter cette fois, il se relève 8. Oui, Sheva, Ipol, Tzadik, Vekam, Lo. Ce que les textes de la Torah nous disent. C'est ce qui définit justement la force du juif, c'est d'être capable à chaque fois de se relever. Pourquoi ? Parce qu'Azivatachet, il doit abandonner la faute. Ce qu'il abandonne, le fait qu'il abandonne la faute, c'est même encore plus fort, beaucoup plus puissant que le fait de regretter la faute qu'il a pu commettre. On a introduit hier justement ce principe-là, de manière assez claire, ce qui avait été dit dans la Masechet Yoma, dans le Talmud. Et le Rabbi Shimon Zalman de Liadi va rentrer dans cette, on va dire, dans cette dimension un petit peu plus intérieure, sur l'essence même de la mitzvah de la Teshuva. Vini mitzvah ta Teshuva mina Torah. L'essentiel même de la mitzvah de la Torah, c'est de faire la Teshuva.
et cela vient de la Torah et non pas des Chachamim, de demander à Kadosh Baruch Hu pardon. Mais qu'est-ce que c'est vraiment ce que la Torah nous demande et qui définit ce qu'est la mitzvah de faire teshuva? C'est justement hi hasivat achet bilvad. C'est le fait de ne pas recommencer, d'abandonner la faute. Plus que le regret. Le regret, c'est l'homme qui prend en réalité sur lui de ne plus fauter. Non. Le regret, c'est le fait de prendre sur soi, de se dire j'ai fauté et c'est pas bien. Je regrette ma faute. Mais le fait de regretter, ça ne veut pas dire que je vais abandonner la faute. Je regrette ce que j'ai fait et malheureusement, je peux retomber encore une fois. La prise de décision de se dire je ne recommence pas et je ne recommence pas du tout, avec l'aide d'Hachem, ça, c'est une dimension qui est différente. Que ce soit une transgression d'un interdit de la Torah, c'est-à-dire de prendre sur soi de ne plus accomplir cet interdit-là, de ne plus transgresser ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de respecter. Ou bien, par exemple, d'à partir de maintenant, de ne jamais passer outre une mitzvah qui se présente à moi. Mitzvah positive. Je suis confronté à la même situation, eh bien je ne commets pas la même erreur, j'accomplis la mitzvah qui se présente à moi. Je ne la laisse pas passer devant moi, je l'accomplis. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, souvent, les hommes relient le fait de faire teshuva à d'autres choses en réalité, qui ne sont pas l'essentiel même de la teshuva. Parfois, on peut ne pas faire teshuva à cause de cela. C'est très important de savoir de manière très très simple quel est l'essentiel même, quel est le principe même de la teshuva que l'on attend de nous, qu'on exige de l'homme. La preuve halachique à ces paroles-là et provient de lois qui concernent ce qu'on appelle les dîners mammonotes, toutes les lois qui concernent les échanges commerciaux, dans lesquels on utilise de l'argent, des valeurs qu'on échange ou pas. Kedeita, comme il est dit, Gemara Perek Gimel des Sanhedrin, dans le chapitre 3 de la Gemara Sanhedrin, dans le Talmud, ou bien dans le Shulchan Aruch, ou Bechoshen Mishpat Sof Siman Lamed Dalet, dans le Choshen Mishpat, cette partie qui concerne justement toutes ces lois qui concernent le commerce, les échanges, les intérêts, les dommages, etc. À la fin du chapitre 37, il y a des doutes au sujet des témoignages, les bons, les mauvais, les faux témoignages, etc. Au-delà de l'essence même de ce qu'on doit comprendre de cela, c'est-à-dire du sens profond dans lequel l'âme intervient, il y a une description claire, précise à la mitzvah de la Teshuvah, et cela a des conséquences halachiques. Prenez l'exemple. Une personne, par exemple, qui est considérée comme un rachat. Un impie, quelqu'un qui faute, il est considéré comme un rachat. C'est-à-dire quelqu'un qui accomplit des interdits, qui commet des avérotes, mais béméside. Parce que pour appeler quelqu'un rachat, il faut qu'il le fasse comment? Il faut qu'il soit au courant, il faut qu'il y ait des témoins. Il y a plein de lois qui définissent cela. Quelqu'un qui fait une faute, qui sait que ce qu'il est en train de faire c'est interdit, et il le fait quand même, et il le fait pour se révolter, se rebeller contre Dieu. Il le fait alors qu'il y a des témoins qui le regardent, les gens sont conscients qu'il est en train de faire une faute, etc., etc. Là, à ce moment-là, il peut être considéré comme un rachat. Et quand il est considéré comme un rachat, donc il devient interdit à être témoin. Il ne peut plus être témoin. Ce qu'on appelle pasoul laïdout. Donc en réalité, la vie de chacune et de chacun d'entre nous a des conséquences. Non seulement personnelles entre Dieu et nous, d'accord, mais aussi au niveau de la société. C'est-à-dire que si on est confronté à une situation où on devient témoin d'un acte, d'un fait, ou peu importe, d'un échange commercial, si on est considéré, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, comme un rachat parce qu'on est considéré comme quelqu'un qui fait l'inverse de la volonté de Dieu, eh bien, on ne peut pas témoigner. On devient vraiment interdit au témoignage. La question à la c'est quand est-ce qu'on dit qu'un homme qui fait teshuva perd cette description-là du rachat? Quand est-ce qu'il cesse d'être un rachat quand il a fait teshuva? Ça a des conséquences très 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 fortes. Il faut que ce soit bien décidé. C'est halachiquement décidé. Il faut le décider parce que l'immédiateté de la teshuva, c'est elle qui va permettre justement que cet homme-là puisse être pardonné ou pas. S'il est pardonné, c'est la raison pour laquelle, quand il est pardonné, il va pouvoir témoigner. La description halachique, elle est comme ça, Dehainu. Il doit vraiment conclure dans son cœur, un corps entier, parfait, de ne jamais encore une fois retomber dans cette erreur qu'il a pu commettre. À savoir quoi? Renier le joug de la royauté céleste. Renier la volonté d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Et de ne jamais enfreindre encore une fois le commandement du roi, que Dieu nous en préserve. Quand il décide cela, alors à ce moment-là, il est considéré comme un Baal Teshuva,
Baal Teshuva, c'est-à-dire qui n'est plus considéré comme un rachat, et donc il peut devenir témoin. Chaque avéra, chaque transgression, elle a une description en particulier pour ce qu'elle est. Quand est-ce que cela prouve que le comportement de l'homme a cessé d'accomplir cette avéra-là? Il faut savoir aussi néanmoins que toutes ces descriptions-là, ce sont les signes seulement pour décrire ce qui se passe à l'intérieur du cœur de l'homme, puisque c'est une décision profonde. C'est même pas seulement l'acte de la avéra, c'est aussi l'approche que l'homme va avoir par rapport à cette avéra, par rapport à ce geste-là, par rapport à ce contact. Cette description-là qu'on est capable de donner, qui fait partie des paroles du Admorazaken ici, à savoir Azivatachet, le fait d'abandonner la faute, ou bien de ne plus jamais recommencer à fauter, c'est elle qui fait partie de cette différence qu'on est capable de donner, qui va décrire et définir la différence qu'il y a entre le regret et la teshuva. Il est ramené comme ça, hein, au nom de tous les chachamim en général, en particulier celui qui leur appelle Rishaim Melim Chachatot. Les Rishaim, les impies, sont remplis de regrets. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est fort probable qu'un homme ait souvent des regrets pour plusieurs avérotes, et parfois il a plus de regrets que d'avérotes qu'il a pu commettre, mais il va continuer à les accomplir. Le regret ne suffit pas pour construire une vraie teshuva. Pour bâtir une vraie teshuva, ça ne suffit pas juste de regretter. La description, on va dire résumée de la teshuva, elle apparaît dans plusieurs endroits comme étant, le Rav Adin Ben Israël explique très bien ici, comme étant le regret sur le passé, mais aussi la prise de décision pour le futur. Le regret, c'est être tourné vers le passé. Je regrette quelque chose que j'ai dû accomplir. Ça ne parle pas de futur. Le regret, c'est la sensation du « allez, c'est dommage, j'aurais pas dû ». C'est un manquement. La teshuva, hein, elle a besoin de plus que ça. C'est pas juste pour un regret. Ce qui a été fait a été fait. Un juif, il est dans la construction. Le rapport avec Dieu, c'est quelque chose de construit. Il se construit, donc peu importe ce qu'il a fait avant, ça doit être un tremplin pour ensuite, pour le futur. Donc à partir de maintenant, ça va être différent. Je vais me comporter différemment. Lechaim, 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 le'ilun nishmat Reb Reuven ben Nisea. Alav Shalom. En ben mitzvot assez, en ben mitzvot tout assez. Dans la décision de Teshuvah, cette décision-là, elle doit lui permettre en réalité de changer de chemin, changer de façon d'être, de comportement. Que ce soit des deux côtés, c'est-à-dire du côté positif, dans les mitzvot positives qui vont se présenter à lui dans le futur, il prend sur lui, à partir de maintenant, de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de faire. De l'autre côté, il prend la décision de ne pas faire l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de faire. Mais en même temps, c'est-à-dire de ne pas faire plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de ne pas faire. Et c'est ça l'essentiel même du mot Teshuvah. La chouv et la shem bechol libo bechol nafsho. Vous savez que le mot Teshuvah, c'est de se retourner vers Dieu. Si on coupe le mot en deux, Teshuvah, c'est tachouv, retourner, et vers Dieu. Teshuvah. De tout son cœur et de toute son âme. Quand on faute, malheureusement, on se sépare de Dieu. Quand on se sépare de Dieu, on rentre dans cette zone comme ça de doute, de brouillard, et qu'en réalité, on perd notre balise, on est perdu. On n'a plus de repère. Le repère d'un juif, c'est quoi? C'est justement cette capacité qu'il a à être attaché à Dieu. Et lorsqu'il faute, il se détache de Dieu. La chouve et la Hashem, retourner vers Dieu, les ovdo ou l'ishma comme isotal, c'est-à-dire le servir et faire tout ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Il a besoin de se rattacher à lui avec amour, avec volonté. Et bien sûr, ce sont ce qui concerne le cœur. La bonne volonté et le cœur. L'expression dévoilée et concrète de cela, c'est aussi de concrétiser, de matérialiser cette volonté-là de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Ce qui est très important ici de rappeler, c'est qu'au même moment où l'homme décide, il est déjà en réalité en train de recréer le lien avec Dieu et en train de couper son lien avec la faute. Quand un homme décide, il se dit, voilà, je ne veux plus faire cette faute-là, parce que cette faute-là, elle me sépare de Dieu. Quelque part, il est déjà en train de se mettre dans une disposition intellectuelle et sentimentale, émotionnelle, où il est en train de créer de nouveaux repères. Plus sa prise de décision va être claire, fine, précise, et plus, en réalité, il va recréer le lien avec Dieu. Et donc, il crée de nouvelles lumières, de nouvelles énergies, de nouvelles ondes,
divines qui vont l'aider à accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir, à savoir se rattacher avec Dieu. Ça, c'est la teshuva. La teshuva, c'est réussir à prendre cette bonne décision-là pour le futur, plus que dans le regret. Kemush Katouv, comme il est dit dans les paroles du Navi de Ishaïa, Ya'azov Racha Darko Veish Avel Marchevotav, l'homme abandonnera, l'impie abandonnera cette mauvaise route-là, et l'homme qui faute ses mauvaises pensées, Veillachov El Hashem, et retournera vers Dieu. Le texte le dit ensuite, il y a Kadosh Baruch Hu aura pitié de lui, parce qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il pardonne les fautes de chacun et de chacune. Si on regarde bien ici, pourquoi est-ce que le Rabbi Shimon Zalman rapporte ce passouk-là, ce verset-là? Parce que dans ce verset-là, nous avons Ya'azov Racha Darko, Ve'ishaven Marchevotav. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il abandonnera. C'est quoi abandonner? Eh bien donc, c'est donc le fait d'abandonner les fautes. Donc la première étape, Azivatachet, abandonner les fautes. Et la deuxième étape, Ve'yashov El Hashem, et tout de suite, immédiatement, Akadosh Baruch Hu a pitié de lui, et il accepte sa teshuva. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'au moment, Ya'azov, ça se fait en même temps. Tu abandonnes la faute, tu fais teshuva, tu te rapproches d'Hachem, Hachem il accepte ta teshuva. Mais on n'a pas dit d'abord il fait teshuva et après il abandonne la faute. D'accord? Ça doit se faire en même temps. Ou le parashat Nitzavim, il est dit comme ça dans la parashat Nitzavim. Veshavta d'Hachem Elokecha veshavta bekolo, tu retourneras vers Dieu et tu écouteras sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire? La suite du pasuk c'est quoi? Bechol levavecha, de tout ton cœur, de toute ton âme. Encore une fois, dans les paroles d'Anevim, il est dit également de Oshéa, Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Retourne Israël jusqu'à ton Dieu, Hashem ton Dieu. Il est dit aussi dans les Ktuvim, dans le Tanakh, Ashivinu Hashem Elecha, dans Eicha précisément. Ashivinu Hashem Elecha, permets-nous Hashem de revenir vers toi. On voit que dans les paroles des Chachamim, comme dans les textes clairs du Tanakh, de la Bible, il en ressort que quoi? Que l'essentiel même de la Teshuvah, c'est ce mouvement-là, le fait que l'âme se tourne vers Dieu, et tout le reste, ce n'est que rajout. Mais l'idée, c'est quoi déjà à la base? C'est de se tourner vers Dieu, d'être vers le futur. Et là, le Rabbi Shimon Zalman, il s'inscrit vraiment dans un courant qui va développer, qui va être le curseur de la chassidoute, quelque part. Souvent, les gens pensent que la teshuva, ça veut dire se renfermer sur soi-même, être triste, regretter ses fautes, parfois même faire des ta'anit, des jeûnes. À travers toutes les générations, on pensait que le fait de jeûner, par exemple, c'est ce qui allait faire pardonner les fautes. Le fait de se faire du mal, c'est ce qui allait pardonner nos fautes. Le Rabbi Shimon Zalman regarde ça avec grande précision et dit, il pense qu'en fait, en réalité, l'homme qui pense qu'en faisant teshuva, c'est-à-dire parce qu'il va jeûner et que sa teshuva va être acceptée, il est probable qu'en réalité, une personne qui n'arrive pas à jeûner, elle va se dire, comme je ne peux pas jeûner, je n'ai pas la force, mon corps ne me le permet pas, je n'ai pas assez de volonté pour ça, alors à ce moment-là, je ne peux pas faire teshuva. Et parfois même, il va jeûner, il va penser que comme il a jeûné, alors il a déjà fait teshuva, donc il ne va même pas s'atteler à la tâche de ce qui va se passer dans le futur et de la prise de décision pour l'après. En fait, cette pensée-là, il faut en faire très attention. Pourquoi? On va le voir un petit peu plus tard. Dans le travail de teshuva, parfois, les jeunes ont une place réelle. On va voir comment, à notre époque, à nous, dans notre génération, nos sages nous disent qu'il ne faut pas rentrer dans ces jeunes-là. On n'a pas la possibilité, on n'a pas les forces pour cela. Donc il y a des techniques pour, à la place de ces jeunes-là qui sont là pour nous faire pardonner de nos fautes, d'autres techniques, ce que l'on peut faire pour réparer ces jeunes-là qu'on ne peut pas faire. Mais il faut savoir qu'à une époque, celui qui avait besoin de faire teshuva, il allait voir un grand chacham, il allait voir un tzaddik, et lui demandait une teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire teshuva? Ça veut dire que le tzaddik allait lui donner tout un système, un ordre de différentes conduites qu'il devait suivre, et parmi lesquelles ce travail de teshuva dans lesquels était inclus une partie de jeûne. Le problème, c'est que les gens-là, à cette époque-là, se sont trompés et pensaient que le jeûne, c'est ce qui rachetait la faute. Tout le reste, la prise de décision pour le futur, le changement réel, disparaissait. Le Morazaken vient ici et dit non.
Ce ne sont pas les jeunes qui permettent la teshuva. Ce ne sont pas les jeunes qui nous amènent à la teshuva. C'est le changement profond de l'âme de chacun et de chacune, c'est-à-dire le regret du passé et la prise de décision pour le futur. Même celui qui a transgressé des avérotes, des transgressions qui sont très graves, avec des punitions très graves, mort du tribunal, etc. Comme il dit dans la Gemara, qu'a priori, le jour de Kippour suspend la teshuva, et qu'est-ce qui va rincer et laver les fautes qu'il a pu commettre? Ce sont donc parfois les épreuves et les souffrances et les douleurs. Aïnou, c'est de nous dire que l'intention, c'est de dire que chez Akadosh Baruch Hu ala Visurim, c'est pas l'homme qui doit décider de se dire ah, je vais me faire du mal, corporellement, chas v'shalom, pour me demander à Akadosh Baruch Hu de me pardonner. Non, c'est Hachem qui décide comment il envoie ses épreuves à l'homme. C'est pas à l'homme de décider. Et quand Dieu lui envoie des difficultés, alors à ce moment-là, c'est la conclusion même de son pardon. Mais c'est pas à lui de décider de se faire du mal, de se faire souffrir, et comme ça de se dire, ben voilà, je demande pardon à Dieu comme ça. Comme il est dit, dans les Teilim, Ufakadeti beshevet, puis Shamobinigam Yawolam, Ufakadeti daika, Rabbi Shonzaman nous dit ici, ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il va quelque part racheter, accepter notre teshuva, c'est quand il va punir par son bâton, par ses épreuves qu'il va envoyer au peuple juif. Mais c'est pas à nous, c'est pas au peuple juif, lui, de se faire du mal lui-même et de décider comment est-ce qu'il va se punir. C'est ça que je vous fais kadeti daika. C'est moi, Dieu, qui vous envoie ces épreuves-là. Veillez-nous. C'est-à-dire, c'est seulement quand Akadosh Baruch Hu veut et accepte la teshuva d'un homme, parce que parfois la teshuva, elle n'est pas vraiment un vrai regret profond. Et la prise de décision pour le futur, elle n'est pas vraiment faite avec grand sérieux. Et au même moment, en haut, on le voit. C'est-à-dire que son pardon n'est pas encore accepté, parce qu'on voit que chez cet homme-là, dans son âme, il n'y a pas une vraie acceptation pour le futur, il n'y a pas un vrai regret. La preuve, c'est que malheureusement, on fait la même faute encore une fois. On tombe encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on tombe encore une fois, malheureusement, quand on fait une faute, quand on s'égare? Parce que malheureusement, il faut être un homme, un mensch. Prendre une décision réelle, un mot, c'est un mot. De ne plus commettre cette faute-là, c'est-à-dire prendre la décision et de ne jamais retomber. Malheureusement, on retombe. Donc si on retombe, ça veut dire que notre premier pardon, notre demande de pardon, c'était pas quelque chose de sincère. Alors vous allez me dire, oui, mais j'étais persuadé d'être sincère. Et souvent, vous allez le voir, il n'y a pas eu la bonne concentration. Il n'y a pas eu vraiment tout le cœur. On n'était pas sérieux vraiment quand on le disait. On pensait à 15 000 choses en même temps. On s'est dit, voilà, avant d'aller dormir le soir, je fais créer schéma, je lis le schéma, j'essaye de me concentrer, je demande à Dieu pardon pour les fautes que j'ai pu commettre. On fait comme ça, on le balaye d'un revers de main. Est-ce qu'on a vraiment fait un travail profond dans son cœur, dans son âme, et de se dire, ça y est, je regrette, plus jamais ça se passera? Est-ce que c'est une vraie prise de décision? De la même manière qu'un homme, il se dit, je ne traverse pas si le feu est rouge, parce que c'est pas possible, parce que c'est une limite infranchissable. Parce que c'est comme ça, depuis que je suis enfant, je sais, il y a les voitures qui passent. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen. Quand un homme réussit à intégrer cette idée-là en lui, et quand il fait une teshuva sur une faute qu'il a pu commettre, bien il est tranquille à vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de sincère, de profond. Donc le pardon céleste, il est aussi en conséquence. Quand c'est l'inverse, malheureusement, eh bien c'est l'inverse. Donc la kapara, le pardon, il n'est pas aussi fort. Parce qu'on sent que dans les profondeurs du cœur de l'âme de cette personne-là, il n'y a pas une sincérité qui est totale. Et en fait, si on regarde bien, pour conclure avec ça, c'est vraiment la concentration que nous pouvons avoir dans le regret de la faute, qui est surtout Kabbalah à la Hatid, c'est-à-dire de visualiser la faute qu'on a pu commettre et de se dire, voilà, dans la même situation, je me retrouve demain dans la même, je me mets dans la même situation et je me dis, voilà, je suis devant cette situation, comment est-ce que je vais agir? Le fait de se dire, voilà, comment est-ce que je vais réagir et d'avoir décidé en soi, de se dire, jamais je ne recommencerai ça, cette décision-là, elle fait que l'homme, c'est un homme, il est capable de se dire cela et de l'accomplir. Et bien là, la kapara, elle est acceptée, que je le pardonne tout de suite. Néanmoins. Mais quand un homme vraiment, il retourne vers Dieu, c'est-à-dire avec tout son cœur, toute son âme, mais hava, avec l'amour précisément. Parce que vous savez qu'il y a différentes façons de demander tchouva à Hachem, de faire tchouva. Parce qu'on aime Dieu, ou parce qu'on craint Dieu. Une personne qui a peur,
Il se dit, oulala, j'ai fait une faute, j'ai commis une erreur, que je vais me punir, c'est shalom. Donc je fais teshuva. Et il y a faire teshuva, parce qu'on a envie de se rapprocher d'Hachem. Il y a l'éveil du bas et il y a l'éveil du haut. L'éveil du bas, c'est je veux m'attacher à Hachem, je sais que j'ai fait une erreur, que je me suis détaché, je sais que si je fais teshuva, je recrée ce lien avec Dieu. Et il y a celui qui veut faire teshuva parce qu'il sait que ça vient d'en haut, du haut vers le bas. Alors, quand ça se passe vers le bas, Hazaï Bita Utani Tata, quand il y a un éveil du bas, dans la conduite de de tout ce qui se passe dans le monde d'ailleurs, un éveil qui vient de l'homme, qui vient du bas, ça entraîne automatiquement un réveil, une influence qui vient du haut d'Akadosh Baruch Hu. Dans le même sujet et au même moment et de la même façon. Comme il est dit dans le livre de Michelet, qu'est-ce qu'il nous dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il dit Vekamaim apanim, la suite du passage qu'on la connaît, la panim ken lev adam la adam. Comme l'eau renvoie à l'homme l'aspect, d'accord, l'aspect miroir qu'il leur a montré, eh bien, c'est pareil pour les hommes. La situation spirituelle, l'esprit, le rapport qu'il y a dans le regard de l'homme vers son prochain, c'est ce qu'il va engendrer en retour. La vie est un miroir, elle nous renvoie ce qu'on lui donne. Tu regardes l'eau, l'eau te renvoie le reflet de ce que tu lui donnes. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil, c'est pour les hommes, quand on se comporte avec un homme comme ça, on regarde une personne avec un sourire, il nous renvoie le sourire. On a une attitude de respect, il nous renvoie le respect. On le regarde avec amour, il nous renvoie de l'amour. Avec attention, si on regarde avec dénigrement, malheureusement, etc. C'est la même chose du côté négatif. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. À Kadosh Baruch Hu, c'est pareil, c'est-à-dire que mes actions, le réveil de mon âme, mes prises de décision pour le futur, ce qui se passe dans mon âme, dans mon âme, réveille et met en route ce réveil-là, un réveil d'en haut, un retour. Et ce retour de boomerang, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est le réveil d'Hachem, c'est pas notre réveil à nous. Et ça, c'est ça qui est génial. C'est que quand c'est Akadosh Baruch Hu qui nous rend quelque chose qu'on lui a donné, il le rend avec son infini à lui, avec sa dimension divine, pas notre dimension à nous, limitée, avec sa dimension à lui, qui est infinie. De façon à ce qu'elle soit un aperçu de ce que nous avons, nous, engendré par le réveil du bas. Et quand le retour de l'homme, quand ça t'échoue, elle vient de l'amour de Dieu, mais pas seulement de la crainte, de la faute qu'il a pu commettre, ou bien de la crainte même de la société, parce que parfois on fait échouer, parce qu'on sait que ce que nous avons fait, ça ne correspond pas au code de la société. Alors à ce moment-là, il y a Itaruta Dile'ela, c'est un réveil du haut. Comment? Pour réveiller l'amour et la bonté d'Akadosh Baruch Hu. L'expression réelle et concrète de tout cela, c'est quoi? Les marques avonobi isrim baolamazé. De la même manière que l'homme qui dévoile de l'amour pour Dieu, eh bien Akadosh Baruch Hu va dévoiler de l'amour et de la bonté pour lui. Et quand il dévoile cette bonté pour lui, il va rincer, il va laver, il va nettoyer cette saleté là qui s'est posée sur son âme. Comment? Par les souffrances, par les épreuves qu'il va recevoir sur terre, ici-bas. Parce que si on attendait qu'il arrive au monde futur, alors à ce moment-là, le nettoiement de cette âme-là viendrait de manière beaucoup plus rigoureuse, puisque ça viendrait du midatadin, de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et ce serait beaucoup plus compliqué pour lui. On préfère lui donner les épreuves ici-bas sur terre et le laisser tranquille dans le monde futur. Les chaim. Moshe Katuv, comme il a dit, Ki et Hashem Yehav Hashem Yochiach. Toujours Shlomo HaMelech, dans Michelet, il le dit comme ça. Musar Hashem beni al timaz ve'al takotz vetochachto. Ça veut dire quoi? Le moussard d'Hachem, la morale de Dieu, ne la rejette pas. N'aie pas peur de la morale de Dieu. N'aie pas peur de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie, des épreuves qu'il t'envoie, des difficultés qu'il t'envoie. On ne souhaite pas du tout ça, on souhaite que des bonnes choses pour tout le monde, pour toutes et tous. Dites amen dans les commentaires, dites amen chez vous à la maison, en voiture, en live ou en replay, hein, faites-le, dites-le. Mais la vie elle est faite comme ça, Akadosh Baruch Hu nous a donné des lois, des règles. Et la règle c'est que, Shlomo HaMelech il le dit, n'aie pas peur si Dieu te fait vivre des difficultés. Qui est Asher Yehav Hashem Yochiach. C'est celui qui l'aime que Dieu éprouve. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'envoie ces épreuves. Les épreuves, c'est la preuve même, ici-bas sur terre, c'est l'expression même de la marque d'amour de Dieu pour l'homme. Et pas tout le monde le mérite. Vous allez me dire, quand même, faut pas exagérer. Ouais. Il y a une différence entre la teshuva et la kapara.
le fait de revenir vers Dieu et le fait d'être pardonné par Dieu. La teshuva, c'est un acte, le Rav Adin Ben Israël explique très très bien, qui dépend de l'homme. Le pardon, lui, c'est un acte, c'est une conséquence, et c'est un acte réel qui dépend de Dieu. La teshuva, c'est elle, en réalité, qui va couper le lien direct et le lien de responsabilité qu'il y a entre l'homme et son passé. Et c'est ce qui crée la prise de décision pour le futur. Ça, c'est l'homme qui le fait. Ensuite, se met en route un processus de pardon, de nettoyage, ce qui va rincer, ce qui va laver, qui va faire briller quelque part cette âme-là, après cette faute et ce retour vers Dieu. Et ça, ça vient d'en haut. Akadosh Baruch Hu, il peut le laisser aussi dans une situation où il ne va pas l'aider. Ça veut dire qu'il a demandé pardon, mais il ne lui envoie pas des preuves. Et bien, cela voudra dire qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il fait attendre, et il suspend son pardon. Quand vraiment il y aura des épreuves, c'est que quelque part il est en train de lui montrer qu'il le met justement dans les épreuves pour lui pardonner sa faute. C'est la raison pour laquelle le Rambam dans les lois de la Teshuvah, il ne rappelle pas ce principe-là. La mitzvah de, par exemple, de faire des ta'anit quand on fait la Teshuvah, de jeûner. Non, d'ailleurs même pas dans le Sefer HaMitzvot. Vechen, Asmag, Shum Ta'anit Klan Mitzvot Gadola, le Sefer Mitzvot Gadol, qui est aussi un grand auteur qui lui aussi a dénombré toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah, ne fait référence à aucun jeûne, aucune notion de jeûne. Shum Ta'anit Klan Mitzvot Teshuvah, aucun Ta'anit dans la mitzvah de la Teshuvah. Af, même pour les Haverot qui sont très très graves, qui mériteraient, Kritot ou Mitot Bedin, qui mériteraient une peine de mort, etc., des difficultés très très réelles, physiques. Mais le sujet de Ta'anit n'est pas du tout mis en référence ici. Rak. La seule chose qui est rappelée dans tous ces séfarim-là, dans tous ces livres-là, de quelle façon on peut accomplir cette mitzvah de la Teshuvah, Avidou bakashat michila, kemo shekatuv batora veitvadu et ratatam. Il est dit comme ça dans le Chumash Bamidbar que la meilleure des façons de faire Teshuvah, c'est quoi? Ça n'est pas de faire Ta'anit, mais c'est juste d'expier ses fautes. Ça veut dire quoi expier ses fautes? Mais tout simplement de demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Demander pardon. Qu'est-ce que c'est demander pardon? C'est-à-dire que je vais demander à Akadosh Baruch Hu, je vais lui dire, voilà ce que j'ai fait, je dis les fautes, je parle des fautes, je les exprime. Vous savez que pendant la fête, oui c'est vraiment une fête, le jour de Kippour, on nous dit qu'il faut faire le vidouille. Qu'est-ce que c'est faire le vidouille? Ça veut dire d'écrire. Il faut dire les fautes qu'on a pu commettre pendant toute l'année. Il faut en parler. C'est à ce moment-là, on prend conscience des fautes. Khatanu, on a fauté. C'est de cette façon-là qu'on demande Mechila, on demande pardon à Dieu. En disant ce que nous avons fait. Parce qu'on dit ce qu'on a fait, alors on est capable ensuite de passer à autre chose. C'est-à-dire de demander Mechila, de demander pardon à Dieu. Et Dieu nous envoie la kapara. Moi, je suis Yoel, ce qui est dit dans le livre Yoel. Shuvu hadai bechol evavchem betsom ovivchi. Dans Yoel, il est dit comme ça, hein, revenez vers Dieu de tout votre cœur, avec les larmes, avec les pleurs, et aussi avec le jeûne. Alors, le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, on ne parle pas ici que le prophète nous dit que une partie de la Teshuvah, c'est de jeûner ou de pleurer. Non. Aïnou levate la gezerah shenixir alema et kavod ador alidei isurim barbe. Ici, il est en train de nous dire qu'il faut aussi faire Teshuvah, mais il faut aussi jeûner et aussi pleurer pour les fautes qui ont pu être commises par la génération dans laquelle il se trouvait et qui auraient pu engendrer des punitions célestes. Et là, il leur dit, jeûnez, demandez pardon à Dieu, versez des larmes. C'est une demande pour le futur aussi également. Qu'Akadosh Baruch Hu annule le mauvais décret, qui était d'envoyer à cette époque-là les sauterelles pour punir cette génération-là. Mais ça ne fait pas partie de la Teshuvah, c'est une autre étape. Il y a la Teshuvah, il y a autre chose, il y avait un décret qui avait été mis sur le peuple juif à cette époque-là. La raison pour laquelle il y a des jeûnes dans le calendrier hébraïque, ce n'est pas du tout pour faire Teshuvah, ça ne fait pas partie de la Teshuvah. C'est pour annuler les décrets futurs
qui pourrait arriver. Regardez l'histoire de Haman, de Esther, de Achashverosh, du peuple juif. Moshe Katob dit à Esther, avant qu'Esther aille demander au roi Achashverosh de sauver et d'épargner le peuple juif, elle va voir d'abord Mordechai. Elle lui dit, vous allez jeûner, vous n'allez pas manger ni boire pendant 3 jours, et le jeûne ne fait pas partie d'une teshuva sur quelque chose ou quoi que ce soit. Ça fait partie de cet effort de tefila, ça fait partie de tous ces outils qu'on va mettre en mouvement pour faire la tefila, pour prier, pour demander. Et ça peut se trouver chez les tzadikim, comme chez les rechaïm, chez les gens justes, comme chez les impies, momentanés, qui demandent à Kadosh Baruch Hu qui va exercer, il va faire appel à toute sa miséricorde qu'il a pour nous, pour annuler le mauvais décret, qui est censé arriver sur le monde. Ou Mashekato Betsifra Moussar, il termine avec ça. Ou Verocho Sefer Aorgar Sefer Chassidim. Et ce qui est écrit dans les livres de Moussar, de morale, qu'on a toujours reçus, les livres de base, Arbetaniot Visigufim Laover, Al-Kritot Umidot Bedin, il y a énormément de ta'aniot, de jeûnes que l'on demande à l'homme de faire pour s'épargner tous les mauvais décrets qu'il pourrait recevoir, toutes les mauvaises punitions dans les fautes graves qu'il a pu commettre. La preuve, c'est qu'on rentre même dans ces livres-là, on rentre dans les techniques, dans les chiffres les chiffres, le nombre de jeûnes, etc., qu'on doit faire. On va le voir un petit peu plus tard, le Rabbi Shlomo Zalman aussi va parler de ces chiffres-là. Il va nous donner la technique pour réparer et pour ne pas avoir à jeûner tous ces jeûnes-là. Donc, c'est-à-dire que quelque part, ça existe. L'chaim. Vechen, par exemple, ces chachamim-là ont donné un chiffre exact pour réparer des fautes qui ont pu être commises. Et c'est un chiffre exact de taniot, de jeûne que l'homme doit faire. Comme par exemple le Motzi Zera Levatala. Motzi Zera Levatala, c'est celui qui fait sortir de son corps une semence pour rien. Quand ça n'est pas du tout constructif. Quand ça n'est pas dans une relation permise. Que là, chez Chayav Mita Bidei Shamaim. La loi céleste, c'est qu'il est Chayav Mita. C'est la peine de mort. Vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Kemosh Katuv Batora Gabé Er et Onan, eux ont fait cette faute-là. Et le texte nous dit, Vedino Kechayav Ikriton Inyanze, la punition pour cette faute-là, c'est Dieu qui l'envoie, hein. Mais c'est une mort réelle, physique. Aïnou Kedeli Natzel Menosh Yisroim Shel Malach Haz Veshalom. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de la teshuva, cette mort-là. Mais ça fait partie, quelque part, d'une forme de miséricorde de Dieu, qui dit à l'homme, je te punis ici-bas, pour que tu n'aies pas à être puni en haut, dans les mondes célestes. Ça veut dire que les jeunes, ici, ils sont là comme un futur et non comme pour la suite, pour s'épargner ce qui va se passer dans le monde futur, mais ça n'est pas pour faire, ça ne fait pas partie de la teshuva sur le passé. Vous voyez la nuance ici, elle est là. Les jeunes sont là pour anticiper le futur et s'épargner le futur, mais pas pour le passé, c'est-à-dire pour la faute qui a pu être commise avant. Vegam, une raison supplémentaire à ces ta'anites, à ces jeunes-là que l'homme va prendre sur lui. Un homme qui veut permettre de raccourcir le processus de son pardon. Faire en sorte qu'il arrive beaucoup plus vite. Alors à ce moment-là, quand il veut anticiper ça, ce processus-là, parce qu'il aime Dieu, qu'il ne veut pas être séparé, parce qu'il sait que quand il accomplit une avéra, eh bien il s'est séparé de Dieu. Il ne supporte pas d'être séparé de Dieu, même un seul instant. Alors il ne va pas attendre que les épreuves d'en haut arrivent. Il se dépêche de prendre sur lui des épreuves. Il se fait un petit peu mal. Et il espère qu'avec ces épreuves qu'il prend sur lui, ces souffrances et ces douleurs-là, le pardon sur sa faute arrivera. Et il entraînera très rapidement. Il fera en sorte que son âme sera nettoyée. Vegam, encore une fois, le Rabbi Shlomo Zalman nous rajoute encore une raison à cela, à tous ces jeunes-là que l'homme prend sur lui. Parce qu'en fait, l'homme parfois se dit, peut-être que la teshuva que je viens de faire, elle n'est pas totale, elle n'est pas trop complète, elle n'est pas sincère, elle n'est pas de tout mon cœur et de toute mon âme.
Peut-être que c'est une teshuva qui est uniquement une teshuva de crainte. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il va nettoyer, il va retirer tout aspect négatif et tout regard négatif sur une personne qui a pu commettre une avéra et qui fait teshuva de par amour. Maintenant, un homme qui ne réussit pas à avoir cette force-là, et d'amour et de crainte de Dieu en même temps, parce que c'est pas toujours évident, même quelqu'un qui a fait une fausse nuance, différentes étapes, différents degrés, il n'est pas toujours sûr. Parfois la teshuva, elle va être motivée par quelque chose à l'intérieur de l'homme qui le pousse à le faire. Il a un sentiment de crainte, la crainte de la punition, la crainte de la faute. C'est pas aussi fort et aussi puissant qu'une teshuva, qu'un retour vers Dieu, qui vient d'un amour pour Dieu. Et quand en réalité l'homme sent que le démarrage de cette teshuva n'était pas convenable, n'était pas comme il fallait, quand il sent que le retour vers Dieu, ce n'était pas quelque chose de sincère, d'une volonté profonde, alors il veut réparer ça et de rajouter sur lui, hein, il fait preuve de bonne volonté. Voilà, il dit, je vais rajouter encore des épreuves pour montrer à Dieu que vraiment, vraiment, j'ai fait teshuva. Il veut réparer. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela? Le Rabbi Shlomo Zalman conclut ce chapitre, premier chapitre de Igeret HaTeshuva en nous disant qu'en réalité, bien sûr que les jeunes ont une place et font partie de ce pardon-là, font partie de ce nettoyage-là, de cet âme-là qui a pu commettre ces fautes-là. Mais c'est pas ça la teshuva. La teshuva, essentiellement, ça n'est que le changement de comportement et la décision profonde, intérieure et sérieuse qui fait partie de l'homme dans son plus fort intérieur. L'homme doit se regarder, il doit regarder Dieu, il prend conscience que l'acte qu'il a pu commettre, celui qui est entre lui, qui est en bas, et Dieu qui est en haut, le détache de Dieu, il prend la décision dans les profondeurs de son cœur de ne plus commettre cette faute-là dans le futur, et il prouve par cela que la demande de pardon, elle est sincère, elle est profonde, elle est réelle. C'est sur ces mots-là que nous allons conclure notre Tania du jour, en espérant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces. Ouais, parce que même quand on doit faire teshuva, on fait appel à lui. On lui demande de nous aider à lui demander de nous pardonner nos fautes, de nous aider à prendre des décisions d'abandon de la faute. Je souhaite un excellent Shabbat, de paix, de sérénité, de tranquillité et de joie, qu'on ait toujours la force de ne pas s'égarer. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, Tzidkenu, avec le Beth Amikdash, qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, vivre notre connexion avec Dieu de manière totalement positive, sans jamais avoir besoin de combattre le côté négatif qui est en nous. Je vous souhaite des bonnes nouvelles. Je vous dis à très 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 bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah d'Achassidut. Et bien sûr, vous pouvez commenter, n'hésitez pas. Souhaitez-vous Shabbat Shalom. À très bientôt.